Et cette semaine-là, à première image, bien sûr, c'est l'installation des nouveaux conseils départementaux jeudi après-midi. Dans le Nord, 82 élus qui ont pris place dans l'hémicycle et pour la première fois, autant de femmes que d'hommes. Autre fait rarissime dans cette assemblée, tout de même, après 17 ans de gouvernance socialiste, c'est la droite et l'UMP qui a la majorité. Sans surprise, c'est bel et bien le sénateur Jean-René Le Cerf qui a donc été élu jeudi président du conseil départemental. Dans son discours d'intronisation, il a d'abord formé le vœu d'une alternance, apportant son lot d'oxygène et d'innovation au département, tout en préservant le vivre ensemble et la solidarité. Le président sortant Didier Magnier a toutefois mis en garde la nouvelle majorité contre une réduction des politiques volontaristes en cette période de crise. Jean-René Le Cerf ayant en effet souvent déclaré durant la campagne le besoin de couper dans les dépenses du département dont il juge la situation financière préoccupante. Écoutez-le à ce sujet, le nouveau président du département du Nord, Jean-René Le Cerf, concernant la réduction du nombre de fonctionnaires au micro de Fanny Bourdillon et Xavier Silly. Je persiste et signe, malgré l'intervention de mon collègue Didier Magnier, pour dire qu'entre 12 000 et 13 000 personnes qui travaillent d'une manière ou d'une autre pour le département du Nord, c'est beaucoup et c'est vraisemblablement un peu trop. Et c'est pourquoi j'avais parlé effectivement de baisser de 8%, un peu à la fois, on va faire ça demain matin, baisser un peu à la fois la masse salariale. Si on la baisse de 8%, on économise 45 millions d'euros tous les ans, que l'on peut réinjecter dans l'investissement, c'est-à-dire dans la qualité du cadre de vie des habitants, mais aussi dans la création d'emplois par les entreprises et par les artisans. Et notez que dans le département voisin du Pas-de-Calais, c'est le socialiste et président sortant Michel Dagbert qui a été élu. Une assemblée où, je vous le rappelle, 12 conseillers du Front National ont pris place donc jeudi matin. Autre information cette semaine, en bref, la menace sur les Galeries Lafayette. On savait le grand magasin du centre de Lille en difficulté, notamment à cause d'un loyer trop élevé, d'un chiffre d'affaires insuffisant. La direction a reconnu cette semaine que l'enseigne n'a en fait jamais été rentable depuis son ouverture en 2007. Mardi, donc, un comité central d'entreprise s'est réuni pour dénoncer le bail de l'emplacement actuel. En clair, la direction des galeries va tenter de renégocier le bail et le loyer, faute de quoi le magasin pourrait quitter la rue de Béthune. Dans un premier temps, on s'orienterait toutefois vers la fermeture d'un des 3 niveaux existants aujourd'hui, le rez-de-chaussée, certainement ce qui entraînerait une réduction des effectifs. 30 personnes pourraient être licenciées. Tout cela est à suivre, on devrait avoir plus d'infos à ce sujet d'ici les prochaines semaines. Autre image sur Grand Lille TV ces derniers jours, la modernisation du métro lillois et le doublement des rames sur la ligne 1. Dès sa création, il y a plus de 30 ans, en 1983, le métro avait été imaginé et conçu pour accueillir ces rames supplémentaires. On va donc passer de 2 à 4 voitures par rame, de 26 à 52 mètres par ensemble. Mais si tout ou presque avait été anticipé, les travaux ne sont pas simples pour autant, car il faut aussi mettre aux normes toute la structure annexe, les câbles électriques, les accès handicapés ou encore les issues de secours. Récemment, la métropole européenne de Lille, en charge des travaux, a reconnu que le chantier aurait au moins 2 ans de retard, ce qui est dû en fait aux conditions de travail sur place. Les ouvriers, pour ne pas gêner le trafic en journée, ne peuvent intervenir que la nuit, de 1h à 5h du matin. Ce retard pourrait avoir une incidence sur le coût global du projet, 620 millions d'euros prévus par la MEL. On écoute le vice-président communautaire en charge des transports, le maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, au micro de Xavier Silly. Le métro lillois est un des plus vus métros automatiques du monde, un très grand réseau également. Et au bout de 30 ans, il a fallu imaginer le renouvellement de ce métro avec des quais qui désormais, tout le monde le voit, font 52 mètres, mais des rames qui faisaient beaucoup moins que ça. Et donc il a fallu faire des travaux très nombreux depuis 2012, des études très nombreuses depuis 2006 pour créer ce grand chantier. 18 stations sont concernées et bien sûr ça va augmenter par 2 le nombre de personnes dans ce métro, puisqu'il y a 170 millions de voyages rien qu'en 2013, ce chiffre augmente, on doit répondre à cette demande, et en même temps aussi augmenter sur la ligne 2, 30% de voyages en plus, puisqu'on va mettre des rames de la ligne 1 sur la ligne 2. On enchaîne avec la présentation en jeudi à Roubaix du futur campus OVH, imaginé il y a déjà plusieurs années par les dirigeants de l'entreprise numérique. Le projet va enfin être lancé prochainement après le dépôt du permis de construire la semaine dernière. Une nouvelle étape cruciale dans le développement de l'entreprise et de la région. Un campus ultra moderne qui accueillera à terme près de 1500 personnes. L'objectif est de créer ici un pôle de recherche, des laboratoires d'essai et un incubateur d'entreprise afin de faire des lieux et de Roubaix une vraie capitale de l'économie numérique. 40 millions d'euros vont être investis pour construire 9000 m² de nouveaux bâtiments. La preuve de l'ambition d'OVH, l'une des entreprises régionales les plus dynamiques, notamment en termes de recrutement. 1 millier d'emplois devraient être créés sur le site d'ici les prochaines années. Pauline Lermite a interrogé d'ailleurs à ce sujet le directeur général de la société OVH.
Les deux domaines principaux sur lesquels nous recrutons sont des domaines de recherche et développement. Donc ce sont des ingénieurs, des personnes qui ont une formation technique très pointue. Et malgré cela, nous continuons dans nos centres de formation à aller encore plus loin dans leurs compétences techniques. Et l'autre type d'emploi, c'est un emploi de support dans lequel nous cherchons des gens qui ont plutôt une attitude de relation. Ils peuvent venir du commerce, ils peuvent venir de secteurs de la VPC, des domaines de vente divers et variés. Nous recrutons beaucoup chez les jeunes diplômés. Nous avons aussi des activités plus opérationnelles, plus industrielles, dans lesquelles nous prenons aussi des jeunes issus d'un parcours de la deuxième chance, donc des jeunes qui n'étaient pas diplômés. Et dans d'autres cas, nous prenons des gens qualifiés, compétents dans des domaines d'innovation sur lesquels nous avons besoin d'aller vite. Et puis quelques images de sport pour conclure cette édition. Avec l'événement mardi soir au Vélodrome Couvert de Roubaix, un match de tennis de table féminin devant plus de 1400 personnes. Le CPLIS Lille Métropole, deuxième au classement, en champion de France en titre, recevait Metz, l'actuel leader. Et une passation de pouvoir lors de cette rencontre. Défaite 4-0 pour les Lissoises, mais c'est aussi le plus fort qui a gagné. Le CPLIS va donc fêter ses départs dans son titre de champion de France. Mais en tout cas, une soirée réussie du côté du Vélodrome Couvert de Roubaix. Fin de cette édition rétrospective. Très belle journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.